nostra ospite premiata di oggi, un minuto, Madame Amina Bouijak, che rappresenta i diritti umani nel mondo, soprattutto i diritti della famiglia, dei bambini, e che ringrazio anche il console generale, gli altri diplomatici che hanno voluto assistere a questo evento, pur non comprendendo spesso l'italiano, ma voglio dargli la parola perché ben si inserisce nel discorso di Paolo e di Pietro, che è un discorso sociale. Ripartiamo dalla famiglia, ripartiamo dall'infanzia per costruire il futuro e per far diventare i nostri figli cacciatori del positivo. Amina, s'il vous plaît, je vous donne la parole à moi. Buonasera. Excuse, habla francés, no italiano. Habla inglés, francés, árabe, pero no italiano. Excuse. Effectivement, j'étais très heureuse ce matin de recevoir le prix des États-Unis du monde en reconnaissance et en considération à mon parcours de femme marocaine dans la construction sociale et dans les droits de l'homme. Mais c'est également cette reconnaissance et cette considération pour mon pays qui, depuis 1999, s'est investi dans des réformes qui permettaient cette égalité et cette, dignité de l'être humain, du Marocain et des Marocaines. Mais effectivement, j'ai partagé aussi ce matin ce que nous avons fait, les derniers grands événements au Maroc, c'était en décembre 2024. Il y a eu des propositions d'amendement du Code de la famille. Vous savez que le Code de la famille, c'est un code, important pour la société marocaine, important pour la stabilité de la famille pour laquelle nous agissons tous et nous travaillons tous. Mais également, c'est le code de la famille qui permet cette harmonie au sein de la famille, cette élégance et cette joie de vivre dans la famille, pas uniquement en société. Donc, le code de la famille, il transcende, il s'élargit à la société. Donc, c'était important pour nous. Et durant cette règne de Sa Majesté Mohammed VI, il y a eu deux grandes réformes de ce code de la famille, dont le souci et dans la stratégie de Sa Majesté, c'est de faire une société égalitaire, une société où les femmes et les hommes trouvent leur place. Et donc, dans cette réforme de décembre 2024, il y a eu un pas plus important que ce qu'il y avait en 2024. Quand vous savez, en 2004, il y avait la première réforme importante. C'est une loi qui était promulguée par Daïr, c'est-à-dire elle n'a pas été avant 2024. C'est une loi qui a été promulguée par Daïr, c'est une loi qui n'est pas adoptée par le Parlement. En 2004, quand il y avait cette réforme par Sa Majesté Mohammed VI, c'est la première fois que le Code de la famille est une loi comme les autres lois, discutée par les représentants de la nation et adoptée par les représentants de la nation. En 2005, il y avait aussi un changement important dans cette égalité hommes et femmes dans la famille, c'est que la femme marocaine octroie sa nationalité marocaine à son enfant, même marié à un étranger. La troisième des choses, et je dirais c'était un grand... Je me rappelle, et j'aimerais peut-être, Monsieur Michael, de partager avec vous, j'étais ambassadeur en Suède en 2018, et il y avait toute un intérêt. Les femmes vont devenir notaires, adoul. Et c'est un métier uniquement d'hommes dans tous les pays musulmans. Et c'est grâce au statut de commandeur de croyants de Sa Majesté Mohammed VI qu'on a pu faire cette avancée et donc cette réflexion à ce que les femmes marocaines puissent être également adoul ou notaires. C'est-à-dire les femmes marocaines contractent les mariages, font des actes de notaire également. Et donc ça, c'est important. Donc, les propositions de 1924, un peu plus important, la tutelle juridique, c'est les communes entre l'époux et l'épouse. C'est important, cette égalité. C'est aussi la plus importante pour moi,
c'est aussi le partage des biens matrimoniaux communs. Donc il y a eu d'autres, j'espère qu'on vous transmettra une note très succincte sur ça. Merci beaucoup. Grazie mille, Madame Bouillard ci ha raccontato i progressi del Marocco in termini di diritti della famiglia e di eguaglianza di genere, soprattutto per i poveri.